Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 15 novembre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Que fais-tu de tes talents ?» La prédication sera assurée par le frère Honoré Longuet, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Medoun Fall. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Comme David, notre joie est grande ce matin, bien-aimés. Ensemble, nous adorons le Dieu vivant qui, selon sa promesse, habite au milieu de son peuple. J'établirai ma demeure sainte au milieu de vous, et je ne me détournerai pas de vous, dit l'Éternel. Je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce soient avec vous tous ce matin. Amen. Amen. Invoquons à présent notre Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de tendresse, jaillis en nous en ce jour et ravive dans nos cœurs sans cesse la flamme de ton amour. Viens, esprit d'amour, et fais de nos cœurs ta demeure. Amen. Amen. Louons le Seigneur avec le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations de sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Amen. Poursuivons notre louange en exécutant le cantique numéro 293 de notre recueil Gloire à Dieu. Écoutons maintenant la volonté de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moutes. Amen. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste, il nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. C'est pourquoi d'un cœur sincère, faisons au Seigneur la confession de nos péchés. Longtemps j'ai loin de ta face provoqué son courroux, fermé mon cœur à ta grâce, blessé le sien devant tous. Ô Jésus, à toi
je cède ce matin. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède et être à jamais délivré. Sonde-moi, connais mon cœur en ce jour, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde s'il y a l'iniquité et tout ce qui ne t'honore pas en moi. Lave-moi de tout péché et délivre-moi. Père, prends ma vie et qu'elle soit toute à toi. Remplis mon cœur de ton amour divin. Prends mes désirs, ma passion, mon orgueil. Je me soumets, Seigneur, demeure en moi. Tu es l'eau de ma vie, intarissable torrent. Alors, inonde mon cœur de ton amour et transforme-moi par le renouvellement de mon intelligence. Ô Dieu, Père Tout-Puissant, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne chacun d'entre nous. Accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir dans ta lumière et vivre à la gloire de ton nom béni pour les siècles sans fin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et sur les ondes, recevons à présent les paroles de grâce. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout, bien-aimé, tout ce qu'il fait lui réussit. À présent, voilà la bonne nouvelle. Le Seigneur illumine vos cœurs de sa splendeur pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur vous manifeste son amour et vous donne sa paix. Amen. Amen. En communion avec l'Église universelle, proclamons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous écoutons la chorale. Inclinons-nous dans la prière d'illumination. Seigneur, voici le moment consacré à la lecture et à la méditation de ta parole. Ne laisse pas nos pensées se disperser et notre cœur indocile se dérober à ton amour. Mais comme la bonne terre prête à recevoir la bonne semence, dispose nos cœurs et rends-nous pleinement attentifs. Donne-nous une intelligence qui comprenne, une mémoire qui retienne tes enseignements et une volonté qui se soumette à la tienne.
Amen. Le premier texte se trouve dans Proverbes chapitre 31, versets 10 à 13, 19 à 20 et 30 à 31. Le deuxième texte se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 1 à 6. Enfin, le troisième texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Proverbes chapitre 31, versets 10 à 13. Nous lisons. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. 19 à 20. Ses mains filent activement de la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. 30 à 31. Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. Nous lisons. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « Quelle paix, quelle sécurité !» Alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit. Nous ne vivons pas dans l'obscurité, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Enfin, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Nous lisons. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100. Et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as donné 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond, « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais. Je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre mon argent à ta banque. De cette façon, à mon retour, je pourrai reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donne encore plus et il aura beaucoup plus.
Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Amen. La prédication de ce jour sera donc faite par le frère Honoré Longuet. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entendons cette histoire, nous avons l'impression que justement elle nous est familière. Et elle n'est pas lointaine. À plusieurs reprises, nous avons entendu la parabole des talents. Pour bien comprendre justement ce passage, il est important de nous plonger dans le contexte, bien-aimés. Nous plonger dans le contexte du moment pour comprendre. Alors, ce message, justement, cette parabole du Seigneur Jésus-Christ intervient dans un environnement où les disciples s'interrogent et lui posent la question. Quand vous regardez dans le passage qui précède, c'est-à-dire le chapitre 24, ou dans le passage de 1 Thessaloniciens que nous venons de lire, eh bien, vous voyez que les disciples se posent la question de savoir, mais quand est-ce que viendra la fin? Et justement, dans cette dynamique-là, le Seigneur Jésus répond, mais il répond comment? Eh bien, par une figure de style qu'il a utilisée très souvent, une figure de style de parabole, où il utilise des images, où il utilise des histoires justement pour nous faire comprendre, pour ceux qui sont avisés, ce qu'il voulait dire de manière très, très terre-à-terre. Alors, voilà pourquoi au début nous avons eu la parabole des vierges, okay? Les 5 folles, les 5 sages, ainsi de suite, et là, il nous parle des talents. Et le serviteur, cela ne vous est pas étranger, le maître ici dont on parle, il s'agit de Jésus-Christ. Et les serviteurs, ce sont justement les chrétiens. Il est parti et il a laissé quelque chose à chacun d'entre eux. À un, il en a donné 3, à l'un, il en a donné 2, à l'autre, il en a donné 1. Bien-aimés, les 2 premiers ont fait fructifier justement le bien qu'ils ont reçu du maître. Et le dernier a eu peur justement de travailler. Il a caché ce bien pour le restituer tel quel au maître dès son retour. Ce qui attire notre attention ici, c'est 2 éléments, c'est situé à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que pour une fois, nous voyons dans une histoire biblique que Jésus-Christ gratifie ceux qui en ont justement, parce que d'habitude, on fustige ceux qui sont dans l'abondance, parce qu'on dit non, ils sont dans l'abondance, donc ils ne peuvent pas servir le Seigneur, Dieu n'aime pas l'abondance, il faut se priver, d'accord? Il faut partager avec les autres. Mais la Bible déclare par ce passage, à celui qui en a, on en donnera davantage, et à celui qui ne fera justement rien, qui ne produira pas, on notera même ce qu'il a. Bien-aimés, l'Éternel nous a créés, nous sommes tous habitants de cette terre. La Bible déclare dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas autre chose. Quiconque, il parle ici à tous les hommes, il parle ici à l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc, il faut justement se rapprocher de cet amour de Dieu pour toute l'humanité, pour bien comprendre et situer cette parabole sur les talents. En rappelons ici qu'initialement, ou bien dans cette histoire, les talents représentent ici, il s'agit ici de l'argent, c'est une devise, mais on pourrait justement le traduire dans notre environnement aujourd'hui par une capacité, quelque chose qui vous a été donné, une aptitude que vous l'avez. C'est ça la définition justement d'un talent. C'est une aptitude particulière qu'un individu a. Vous avez une manière particulière, spéciale, d'où vous êtes doué pour faire une chose que vous maîtrisez parfaitement. C'est ça le talent que vous avez. Alors, par ce message, le Seigneur nous dit que quel que soit le talent que vous avez reçu, eh bien, au dernier jour, vous serez appelé justement à répondre, à rendre compte de ce que vous aurez fait, de ce que vous aurez produit, de ce qu'il vous a donné. Donc, il est important, bien aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes tous membres d'un corps. L'Éternel nous a donné à chacun un talent précis. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a rien reçu. Mon frère bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne sois pas triste, ne sois pas abattu. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, sache que le Seigneur, bien avant ta naissance, parce qu'il est écrit dans le psaume 139, qu'il connaissait déjà le nombre de tes jours avant qu'aucun d'eux n'existât.
Donc avant même que tu ne sois créé, bien-aimé, le Seigneur t'avait déjà donné un talent. Il t'avait déjà donné une aptitude que tu seras le seul sur cette terre à développer. Et pour la preuve, justement, pour cela, c'est l'empreinte digitale que vous avez. Bien-aimé, il n'y a pas deux individus dans ce monde, alors que nous sommes des milliards, mais il n'y a pas deux individus qui ont la même empreinte digitale. Par cette empreinte digitale, l'Éternel t'invite, bien-aimé. Il t'invite par ce talent particulier, ce talent unique qu'il a mis en toi à servir l'humanité. Le talent se développe. Mais pour que vous puissiez développer ce talent, vous devez d'abord l'identifier. Vous ne pouvez pas développer quelque chose que vous n'avez jamais identifié, bien-aimé. Quelle est donc votre responsabilité? Il s'agit ici, je vais ouvrir une parenthèse en disant que vous soyez chrétien ou pas, chacun a reçu un talent. Car quiconque, n'oublions pas, quiconque. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour avoir un talent. Nous connaissons tous des artistes, nous connaissons des joueurs, nous connaissons des sportifs de haut niveau qui ont un talent particulier. Je ne suis pas sûr qu'ils sont tous chrétiens, mais pourtant ils excellent. Pour ceux qui aiment le football, il y a beaucoup de personnes qui jouent au football, mais il y a un seul Eto'o. Il y a beaucoup de personnes qui jouent au foot, mais il y a un seul Ronaldo. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'athlétisme, mais il y a un seul Usain Bolt. Voyez-vous, ils ont une aptitude particulière, bien aimé. Mais ces personnes que nous venons de citer, elles ne se sont pas contentées d'identifier leur aptitude, mais elles ont développé cette aptitude. C'est pourquoi, mon frère, quelle que soit la grâce particulière que tu as reçue de Dieu, elle n'est pas pour que tu ailles la cacher, mais tu dois la fructifier, tu dois la développer, tu dois la mettre au service de l'humanité et pas seulement pour toi. Pour qu'elle te produise des revenus, c'est-à-dire des biens, manger, boire, acheter de beaux véhicules, oui, c'est vrai que tout cela est une bonne chose, ça permet d'entretenir, ça permet de gérer ce qu'on appelle la subsistance, mais nous n'avons pas été créés pour subsister uniquement. Rappelons-nous, le royaume des cieux n'est pas que le manger et le boire, bien-aimés dans l'Éternel. Il nous rappelle, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors mon frère, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, quelle que soit l'aptitude particulière que tu as, l'Éternel t'invite ce matin à la mettre au service, à son service. Parce que nous sommes tous membres d'un corps. Toi, tu es le membre justement du corps de Christ. Alors tu dois apporter ta différence. Tu dois apporter ta particularité. L'œil ne peut pas jouer le même rôle que le nez, le même rôle que les dents. Alors toi, peut-être que tu es apte à exhorter. Exhorte avec courage. Exhorte avec vitalité. Exhorte avec énergie. Et toi, peut-être que tu es apte à encourager, à avoir des paroles de sagesse. Alors fais-le avec joie. Ainsi de suite. Bien-aimé, l'identification de ce talent particulier que nous avons, comment le faire? C'est la question que plusieurs personnes se posent. Oui, mon frère Honoré, ce que tu dis est bien. Mais comment moi, je peux identifier justement mon talent? Comment je saurais que le Seigneur m'a donné telle grâce ou pas, bien-aimé? Pour cela, il faut 3 choses. La première, pour identifier justement ce talent, c'est que il y a certainement une chose dans laquelle tu es à l'aise. C'est-à-dire quand tu fais cette chose, tu te sens en paix. Tu te sens heureux. Tu ne regardes plus l'heure. Tu ne comptes plus. Tu dépenses sans compter. C'est ça, bien-aimé, qui est une preuve que tu es à l'aise et que cela pourrait justement être un talent. Vous pouvez avoir un ou plusieurs talents, bien-aimé. Alors, développez-le. Mettez-vous à côté. Avoir le talent ne suffit pas parce qu'il faut le développer, il faut le travailler et cela se fait dans la discipline. Parce que sans discipline, il n'y a jamais de succès. Pour arriver justement au succès des grands que nous connaissons, pour arriver à impacter le monde dans lequel nous sommes, vous devez développer. Ça veut dire que vous devez vous mettre à côté de quelqu'un qui peut vous coacher, vous accompagner, vous entraîner de manière à ce que ce talent qui est là se développe. Alors, si vous vous asseyez quelque part en vous disant « Oui, l'Éternel m'a béni, il m'a accordé cette grâce particulière, mais je ne vais pas l'exercer », bien aimé, vous aurez une vie frustrée, vous aurez une vie pâle, vous aurez une vie triste, vous allez avoir beaucoup de mal parce que vous savez exactement ce pourquoi vous êtes bon, mais vous ne le faites pas. Alors vous allez devoir supporter les autres puisque vous n'exercez pas ce pourquoi vous avez été créé. Ça veut dire que vous n'entrerez jamais dans la destinée que le Seigneur a prévue pour vous parce qu'il a prévu une destinée. N'oublions pas,
Bien-aimés, je connais les projets que j'ai fondés sur vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que tous les talents et dons que le Seigneur a mis à ta disposition, mais c'est pour justement que ces éléments-là contribuent à ton bonheur et à ce que tu puisses réussir. Pas seulement toi, mais aussi pour les autres enfants de Dieu, que tu puisses partager. C'est ensemble que nous sommes tous membres d'un corps. Si vous séparez la main, le bras, du nez, des yeux, ce n'est plus un corps. Vous avez des morceaux qui sont dispersés. Mais lorsque vous les mettez ensemble, alors vous avez un corps. Alors, bien-aimé, apporte ta différence. Apporte ta différence dans la maison de l'Éternel et choisis. Choisis, bien-aimé, le couloir dans lequel tu veux agir et travaille. Progresse, avance et l'Éternel te bénira. Lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu lui dis oui, alors il y a un autre type d'aptitude particulière qui arrive. Et cette fois-ci, on les appelle des dons spirituels. À ne pas confondre justement avec des talents qui sont des aptitudes innées. Les dons spirituels arrivent une fois que nous avons dit oui à Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit justement descend sur nous et il nous accorde ces dons qui sont particuliers, qui peuvent être le don de la guérison, qui peuvent être des paroles de sagesse. Rappelons simplement que ces éléments-là, nous pouvons les perdre. De la même manière qu'un don qui n'est pas exercé, il ne va jamais se développer. Et nous disons souvent que un muscle qui ne travaille pas s'atrophie et meurt. Alors bien-aimé, marque ta différence. Quel que soit, bien-aimé, le bien-aimé qui m'écoute aujourd'hui, je sais que quelqu'un m'entend. Si tu es triste, si tu es dans un environnement, dans un travail où tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas épanoui, mais tu sais tout au fond de toi ce qu'il te faut, l'environnement dans lequel tu dois exercer, bien-aimé, je te dis ce matin, choisis la bonne part. Choisis de vivre, mais pas dans une vie d'indifférence, mais choisis d'exercer là où le Seigneur t'a établi. Ce n'est qu'à ce moment que tu seras épanoui. Ce n'est qu'à ce moment que tu auras de la joie, que tu auras de la passion à faire ce que tu as toujours voulu faire, ce que tu as toujours aimé. Nous avons énormément de personnes qui sont frustrées et qui développent de la jalousie parce que nous sommes en train de regarder le talent des autres. Et nous ne regardons pas à toute cette magie, à toute cette grâce justement que le Seigneur a mis en nous. Bien-aimé, je prie ce matin que cela ne soit pas ton partage, mais que tu puisses regarder à Jésus-Christ pour qu'il révèle l'homme, pour qu'il révèle la femme qui est en toi, qu'il révèle le champion qui est en toi, afin que tu puisses te développer, que tu puisses te déployer pour contribuer justement à l'humanité, pour contribuer à édifier justement le corps du Saint-Esprit, le corps de Christ. Mon frère, nous te prions, le fruit de l'immaturité ne le développe pas. Parce qu'un talent peut être mis au service du bien, il peut être mis au service du mal. Alors toi qui m'entends aujourd'hui, le talent, le don que Dieu t'a donné, de quel côté es-tu ? De quel côté es-tu? Es-tu du côté de la critique? Es-tu du côté de ceux qui cachent? Es-tu du côté de ceux qui critiquent, qui insultent, qui traitent? Es-tu du côté de ceux qui volent? Es-tu du côté, bien-aimé, si tu as une intelligence particulière, au lieu de la mettre au service du mensonge, eh bien, tu peux la mettre au service du bien, en aidant les autres, en trouvant des stratégies qui permettent justement aux autres de se développer et de réussir. Si tu es aguerri aux finances, bien-aimé, au lieu de détourner, au lieu d'utiliser les fonds pour des usages qui ne sont pas définis, tu peux les mettre dans le but de construire nos sociétés, d'édifier des sociétés encore plus justes. Il ne s'agit pas ici de quantité. C'est pour ça que le Seigneur parle de 3, de 2, de 1. Non, l'important, ce n'est pas la quantité que tu as reçue. Que tu aies reçu beaucoup, tu ne seras jamais dans l'abondance. Que tu aies reçu peu, tu ne seras jamais dans le manque. Parce qu'en termes de grâce, que vous receviez beaucoup ou pas, ce que vous avez reçu est suffisant pour vous. Parce que Dieu est un Dieu juste. La Bible dit qu'il leur a été donné selon leur capacité. Ça veut dire que Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Si vous avez reçu, c'est parce qu'il sait que c'est ça exactement qu'il vous faut pour vous développer. Alors mon frère, relève-toi, réveille-toi et déploie ton énergie, déploie tes talents, déploie les dons que l'Éternel a mis en toi et il agira dans ta vie. Et tu pourras changer ce monde et tu passeras d'une vie misérable, tu passeras d'une vie absolument inerte à une vie d'abondance, à une vie de victoire, à une vie de réussite. Bien-aimé dans l'Éternel,
On ne transforme pas le monde en se mettant en marge du monde. Si tu veux avoir un impact dans ta société, si tu veux transformer ce monde, alors lève-toi et sois de ceux qui agissent. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, quel que soit l'endroit où tu es. Je te prie de recevoir ce message. Et que l'Éternel te parle, qu'il t'accompagne et qu'il t'aide à grandir et à déployer tes dons, à déployer tes talents pour le service qu'il lui-même il a défini, afin que tu entres dans le plan et la destinée qu'il a prévue pour toi, dans la paix, dans la grâce et dans l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le message qu'il nous a adressé ce matin. Bien-aimé, si le Seigneur t'a parlé de manière tout à fait particulière aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Soumets-toi à son autorité et fais sa volonté, qui te procurera paix, grâce et amour. Amen. Continuons à présent cette méditation en chantant le cantique numéro 257 de notre recueil Gloire à Dieu. Inclinons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, nous ne savons pas par nous-mêmes te prier, mais tu as promis que ton esprit nous viendra en aide. C'est pourquoi nous nous adressons à toi avec confiance. Nous te présentons notre Église répandue dans le monde, afin que tu lui donnes de proclamer toutes tes merveilles jusqu'aux extrémités de la terre. Pour tous ceux que tu appelles à prêcher l'Évangile, afin qu'ils sachent communiquer le message du salut. Que chacun de tes serviteurs réponde joyeusement à la vocation que tu lui adresses et que la bonne nouvelle ne cesse d'être annoncée à tous les peuples. Nous te demandons de veiller sur tous nos pays et en particulier sur le Sénégal et ses dirigeants pour plus de justice et de paix. Seigneur Dieu, Maître Tout-Puissant, regarde ton Église et fais-lui don de ta paix pour que nous nous aimions les uns les autres. Seigneur, je viens devant toi et je te demande d'augmenter ma foi. Tu n'es pas limité par mes impossibilités. Fais jaillir ta lumière dans mes ténèbres. Je te fais confiance. Ô Dieu, que cette capacité à changer le mal en bien soit pleinement active dans ma vie. Je veux être un cadeau pour ceux qui m'entourent, pour ma société. Merci de me remplir de ton esprit. Je suis prête. Seigneur, apprends-moi à garder mon cœur d'enfant afin que je poursuive ma croissance dans la connaissance de toi. Seigneur, remets l'espoir dans tous les cœurs brisés et redonne la joie à tous les méprisés. Fais passer l'orage et refais le décor de nos vies. Ô Seigneur Jésus, viens et change mon histoire. En ton sein, je veux rester et tes desseins les partager. Seigneur, je crois en toi plus que dans ce que mes yeux voient. Je crois que tu es bon et que tu fortifies ma foi à chaque instant, au travers de tout ce que je vis. Merci pour ta présence, pour ta grâce et pour ton amour qui ne faillit jamais. Nous te remettons nos sœurs et nos frères qui cherchent un emploi, un conjoint, une orientation pour leur vie et toutes les autres choses nécessaires à leur existence. Tu nous dis, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ainsi soit-il de nous tous, Seigneur, car tu as pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous ne savons pas assez te prier, mais nous voulons réciter cette prière parfaite que toi-même tu nous as apprise en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À présent, chantons au cantique numéro 426 de notre recueil Gloire à Dieu. Recevons à présent, bien-aimés, l'exhortation qui nous vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas le mal dont tu souffres et je ne connais sûrement pas la situation que tu traverses. Mais je sais seulement que ce que tu vis est certes la réalité, mais pas la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ t'aime et que tu peux rebondir et aller de l'avant. Nous pouvons résumer le passage d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui par 3 mots. Découvrir, développer et déployer. Découvrir vos dons par la grâce de Dieu. Les développer dans la discipline et au service de l'Éternel. Et les déployer au nom de Jésus-Christ. Jésus est le prince de paix. Il est celui qui arrête tous les orages, calme toutes les tempêtes, bien-aimés, et apaise tous les vents de ta vie. À n'importe quel moment, tu peux, bien-aimé, l'appeler. Sens-toi libre de lui parler et ouvre-lui ton cœur. Fais-lui part de tes problèmes et reçois sa paix. Reçois cette paix qui manque tant en ce monde d'aujourd'hui. Elle t'apportera quiétude. Sa paix surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, amène le ciel par tes talents sur la terre. L'amour au cœur des combats. Le pardon au milieu des querelles. Aujourd'hui encore, et même si ce n'est pas facile, sois l'ambassadeur, l'ambassadrice, le porte-drapeau, l'étendard, le panneau publicitaire des valeurs du royaume de Dieu ici et partout où tu iras au nom de Jésus-Christ. À présent, recevons la bénédiction qui nous vient de Dieu. Je prie, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne sa paix. Car s'il est pour toi, rien ni personne ne peut être contre toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Medoun Fall pour la partie technique. Merci à notre frère Honoré Longuet pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.